Il y a toutes sortes de malentendus. La recherche du vide, que l'on confond avec absence de soi ou absence de nature propre. Par exemple, le zen n'est pas une religion, ou à l'inverse, le zen est une religion, qu'il faut rechercher l'éveil, ou bien que c'est une méthode de bien-être pour apprendre à être concentré, que l'on doit s'observer mentalement, se maîtriser, que tout est irréel, que la vie n'existe pas, ou que le zen est une discipline de fer. Voilà les malentendus. Euh, mais le zen, c'est zazen. La source du zen est le Bouddha, mais pas forcément le bouddhisme. Ou alors, comme le disait mon maître, zazen est la source de toutes les religions. Parce qu'à la base des religions, il y a la méditation. À savoir, par exemple, qu'au Japon, la pratique est dirigée sur 70% des cérémonies et 30% de zazen. En Occident, c'est l'inverse. Il y a aussi une confusion concernant le nirvana et le samsara. Aussi la notion du karma et des conditions. Il y a beaucoup de malentendus à ce sujet. Par exemple, le samsara, qu'est-ce que le samsara? C'est notre façon de voir conditionné, c'est-à-dire l'existence douloureuse. C'est l'esprit toujours tourné vers l'extérieur. Alors que le nirvana, qui signifie apaisement fondamental, c'est retourner l'esprit vers l'intérieur. Ce n'est pas s'enfermer sur soi, c'est comprendre le fondement de notre être et comprendre le fondement de tous les êtres. Une fois que l'on a fait le retour à soi-même ou sur soi-même, il est temps d'aller vers les autres. Nombreuses sont les personnes qui prétendent pratiquer le vrai zen. Ça aussi, c'est un malentendu. Tout le monde fait sa pub pour sa boutique. Il n'existe pas d'esprit zen. Ça aussi, c'est un malentendu. On entend toujours dire soyez zen. Il n'y a pas d'esprit zen, juste la bêtise humaine. Ça, celle-là, elle existe. En fait, le plus grand malentendu en ce qui concerne la pratique-réalisation de l'esprit d'éveil est de croire que s'asseoir, c'est ne rien faire. On entend toujours dire s'asseoir, c'est ne rien faire. En fait, dès le début, nous devons être sincères avec nous-mêmes, totalement sincères. Ça, c'est déjà faire quelque chose. Ne pas se mentir à soi-même. Voilà quelque chose que l'on fait. Avoir une bonne volonté afin de dépasser notre conditionnement, d'aller au-delà de l'ego, au-delà de la condition humaine, détruire la colère, l'avidité, l'ignorance, c'est-à-dire les trois poisons. Et enfin, avoir foi en l'esprit et en les trois trésors, Bouddha, Dharma, Sangha. Voilà un malentendu encore, c'est de croire que l'on puisse pratiquer en solitaire, sans maître. Et ça, c'est une grande erreur. Le mental est un voleur qui se vole lui-même. Mais en plus, l'homme a ce défaut d'être paresseux. C'est vraiment un grand défaut, suivi de l'égoïsme, enfermé dans ces catégories mentales. Donc, l'expérience du maître est indispensable et le contact avec la Sangha est totalement nécessaire. Donc,
Le dharma sans le Bouddha n'est plus le dharma du Bouddha. Le Bouddha sans la Sangha, et tout devient stérile.